Hello, Sarah Amonou avec vous sur ce nouvel épisode du podcast Conscience et Transcendance. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet un petit peu peut-être tabou, qui est le suicide. Et certainement, en tout cas, se poser des questions autour de ce sujet qui a été, qui est controversé, on va dire, peut-être depuis la nuit des temps, parce que comment dire... la religion a un avis très tranché sur ce sujet. Et donc, c'est plutôt une invitation à regarder les choses, à voir les choses différemment. Alors, évidemment, ce podcast n'est en aucun cas une incitation au suicide. C'est plutôt pour ceux qui, éventuellement, ont perdu un être cher ou ceux qui ont peut-être envie de voir les choses différemment. Voilà, il n'y a pas de vérité exacte dans ce que je dis, je ne prône aucune vérité, je vous partage simplement une vision des choses et il se peut même que ma propre vision évolue d'ici 2-3 mois et encore, ça peut être plus rapide que ça. Donc voilà, c'est juste des interrogations, des questionnements qui peuvent nous faire avancer sur notre manière de voir le monde. Et j'ai envie de dire que plus on est conscient de notre univers, plus on est conscient de ce qu'on vit, de qui nous sommes, et plus on accède à une forme d'amour, plus cette forme d'amour, elle a envie de s'étendre et de grandir. Alors c'est aussi pour moi intéressant de parler des sujets tabous, parce que ça nous permet de mettre de la lumière sur ce qu'on a obscurci et parfois occulté, parce que ça peut toucher vraiment beaucoup de gens. C'est un sujet qui peut toucher beaucoup de gens. On peut avoir perdu quelqu'un au sein de la famille, ça peut être un conjoint, ça a pu être un enfant. Et en aucun cas, je ne diminue la souffrance que ça a pu être. C'est juste une invitation à avoir un regard un peu différent. Et je sais combien la culpabilité, évidemment, c'est pas quelque chose que j'ai connu personnellement, mais je sais combien la culpabilité peut ronger de l'intérieur les êtres chers qui sont restés, en fait, qui sont encore ici et vivants. Et puis, cette invitation à voir le suicide différemment, c'est... voilà. Dans toutes les religions, en tout cas la plupart, je ne connais pas toutes les religions, mais dans ce qui ressort beaucoup au niveau collectif, c'est que le suicide est considéré comme une forme de péché. Voilà, alors... Je vais vous partager des croyances qui me sont propres, encore une fois, donc à vous de savoir, de ressentir si ça résonne. C'est pas quelque chose d'intellectuel, mais plutôt un ressenti, savoir si ça résonne ou pas, et puis si ça résonne pas, ne prenez pas. Alors, voilà, donc le suicide est une manière de mettre fin à ces jours qui a été vraiment très condamné. Donc c'est un sujet qui est sensible, parfois tabou dans certaines familles, en fonction aussi, là c'est intéressant, bon il y a plein de choses qui viennent, donc je vais essayer d'y aller petit à petit, mais au niveau transgénérationnel, par exemple, on peut avoir des membres de notre famille qui sont décédés, qui se sont donné la mort, et c'est intéressant de voir aussi... Il y a deux prénoms qui me viennent là. S'il y a des ancêtres à vous qui portent ces prénoms-là, c'est assez intéressant d'aller peut-être explorer certaines pistes si c'est un sujet qui vous parle, si vous êtes tombé sur cette vidéo par hasard. Je pense que ces personnes, vous qui écoutez ce podcast, je pense qu'on a une notion du hasard qui doit être commune, que le hasard n'existe pas et qu'on est simplement des projections des uns et des autres d'une conscience unie, unique, universelle, qui s'incarne dans différents corps. Et du coup, ce sont uniquement des jeux de miroir. Je vois le monde tel que je suis. Donc, quand je tombe sur quelque chose, c'est qu'une partie de moi demande à voir ça, à être beaucoup plus consciente de ça. C'est quelque chose qui est en moi, mais qui est encore dans une forme inconsciente, un peu latente. C'est un peu sous-jacent, ça demande à émerger. Vous savez, ça me fait penser à cet état entre le sommeil et l'éveil, où on est entre deux, où d'ailleurs on a un accès à notre subconscient qui est entier. Bon, revenons-en à nos prénoms. Alors du coup, les deux prénoms qui me viennent, et d'ailleurs il y a une personne que j'accompagnais dont le frère, s'est pendu. Donc si elle m'écoute un jour, je l'embrasse très fort et voilà, et j'entends combien ça peut être très souffrant comme situation, comme événement.
Et donc ce frère s'appelait Philibert. Et Philibert, c'est le fil qui libère. Et dans ce prénom, il y a déjà un petit peu l'intention de l'âme, parce que je suis persuadée que le suicide est aussi une expérience de mort choisie par l'âme. Voilà, donc on va entrer un petit peu plus en profondeur, mais voilà, j'avais envie de vous partager des prénoms qui peuvent vous donner des pistes. Et on a aussi Maurice comme prénom. C'est le mort qu'on hisse, donc qu'on hisse qui a pu se pendre, voilà, donc il y a ces notions de pendaison. Et voilà, pour ce qui est des prénoms, déjà, Philibert et Maurice, on peut avoir des pistes sur des ancêtres qui ont pu, ou alors des ancêtres qui portent la mémoire d'ancêtres qui se seraient, on va dire, coupés de la vie physique, donner la mort, on l'entend comme on veut. Je dis coupés parce que la vie ne s'arrête pas après la mort, hein, elle est une toute petite... il n'y a même pas de pause puisque la vie ne s'arrête jamais d'être. C'est simplement le corps physique, mais c'est une continuité éternelle en fait. Donc c'est aussi peut-être une invitation à voir la mort différemment, comme juste une étape de transition vers une autre vie en fait, ou un autre commencement, peu importe comment on l'appelle. Mais si rien ne meurt jamais, tout se retrouve toujours quelque part. Bon, voilà. C'est des notions là qui sont pas à intellectualiser, mais plutôt à ressentir parce que c'est l'âme qui va entendre aussi les choses et c'est pas d'un point de vue mental là c'est pas une invitation à entendre les choses d'un point de vue mental, mais plutôt de se laisser traverser et de prendre ce qui résonne ou pas. C'est pour ça d'ailleurs que j'adore la poésie parce que vraiment elle est un langage un peu ineffable de l'âme et elle nous apporte des choses au-delà du mental. Elle nous reconnecte à quelque chose de beaucoup plus grand, à une conscience qui nous dépasse, hein, et à une œuvre plus grande que soi, plus grande que l'humain, plus grande que le corps, plus grande que voilà, qui nous relie en fait. Donc c'est assez... la poésie, pour moi, elle est transcendantale. Bon, on va... je sais que j'ai tendance à m'échapper à droite à gauche, mais je pense que ça fait partie du jeu. Et donc si on va au-delà du jugement que les religions, que le regard de la religion a posé justement sur l'acte du suicide, et si on considère que chaque mort, quelque part, elle a été un peu orchestrée par notre âme comme la manière de quitter cette incarnation. Mais simplement de quitter cette incarnation, c'est pas la manière de mourir. Alors oui, le corps meurt, mais l'âme ne meurt jamais, elle est éternelle. Donc encore une fois, en termes d'espace-temps, alors il n'y a pas de temps hein, pour l'âme, puisque c'est l'âme enfin l'âme est éternelle, il n'y a pas d'espace-temps du point de vue de l'âme. Le temps, c'est purement humain, c'est purement le monde qu'on vient expérimenter, c'est cette incarnation-là, c'est cette illusion de la séparation. Et donc il y a ce facteur temps qui nous aide, voilà. Et donc du point de vue de l'âme, on peut dire qu'une vie humaine représente une journée, voire une heure, voire un peu moins. Mais voilà, c'est pour avoir une notion du temps humain quand on parle de l'âme en fait. Voilà. Donc, si on arrête de poser un regard de c'est bien, c'est mal sur la personne qui a décidé de se donner la mort et sur les personnes qui restent autour et qui culpabilisent, si on arrête de juger ce que l'autre a fait et ce qu'on a pu ne pas faire, entre guillemets, nos actes et notre absence d'actes pour, entre guillemets, aider l'autre, en fait, si on enlève tout jugement sur ce que l'autre a fait, sur ce qu'on a pu faire ou sur ce qu'on n'a pas fait, il y a comme une forme de légèreté qui s'installe parce que derrière la culpabilité, il y a quelque chose qui est juste. Juste pourquoi ? Parce que le suicide, c'est une manière comme une autre de quitter ce monde, de quitter cette incarnation. C'est une manière comme une autre, pourquoi ?
Parce que, par exemple, si on prend le cas de quelqu'un qui meurt d'un accident de voiture, alors il peut y avoir de la culpabilité pour les personnes qui restent, hein, même si les personnes n'étaient pas dans la voiture, mais c'est de se dire, voilà, il y a toujours la question de pourquoi lui et pas moi, ça aurait pu être moi, bon voilà, au niveau des proches, il y a toujours ces questionnements-là. Mais si on compare l'accident de voiture et le suicide, donc on part du principe que la personne était sobre ou quoi, dans des conditions nanana, qu'il y a eu un accident de voiture, voilà. Et si la mort, la manière dont elle nous arrive, dont elle nous parvient, était un choix d'âme, un choix d'expérience de notre âme. Et si la mort, la manière dont nous mourions, était juste une expérience attendue par notre âme. Sachant que la mort d'une personne va, surtout d'une personne qui est relativement jeune, parce que c'est pas dans l'ordre des choses. En général, ce sont les parents, les grands-parents qui partent avant, mais savoir que le décès d'un membre de la famille jeune va tout chambouler en termes de croyances, il y a des personnes qui vont vraiment s'intéresser de beaucoup plus près à ce qui se passe en fait, qui vont s'ouvrir à des espaces beaucoup plus grands. Moi j'ai perdu mon cousin à 27 ans, donc pas d'un suicide, hein, mais d'un cancer. Et donc il avait 27 ans, donc encore une fois c'est très jeune, mais du coup ça a révolutionné beaucoup de sphères tout autour, que ce soit les amis proches, la famille, enfin voilà, il y a énormément de questionnements qui abondent en fait, hein, parce qu'on a besoin de savoir, on a besoin de mettre des mots, c'est comme si on avait besoin de se rapprocher de la personne dans des espaces en fait, d'essayer de toucher au plus près où est la personne, ce qu'est devenue la personne. Et donc s'intéresser à ça, c'est aussi retrouver quelque part inconsciemment ou consciemment cette personne. Et puis c'est s'interroger évidemment toujours sur sa propre mort, puisque l'autre est une projection de qui je suis. Donc voilà. Et si le suicide était une expérience de mort comme les autres en fait, puisque c'est l'âme qui choisit le moment pour partir, là, on est sur un choix, hein, même un accident de voiture, ça peut être un choix de l'âme, vraiment. Donc, la personne qui se suicide, c'est un choix d'âme et d'humain. Parce que si l'âme ne veut absolument pas partir, elle va tout faire pour qu'il se passe quelque chose. Mais là, quand la personne se donne la mort par le suicide, c'est que c'est presque un alignement conscient de l'humain et de l'âme. C'est-à-dire que c'est une seule et même volonté. Voilà. Donc, l'invitation, c'est de se dire à quel point aussi la personne qui s'est donné la mort m'a changé par son absence. Alors, c'est pas forcément des états qui sont agréables, hein, mais vraiment, je suis pas en train de minimiser l'acte que ça peut être pour un parent, pour un conjoint, pour vraiment, j'ai côtoyé des personnes d'assez près et j'ai vraiment senti une tristesse énorme, quoi, un vide abyssal, quoi. Et pour moi, là, la question est, et si le suicide était un acte d'amour de soi? Parce que la situation m'est devenue difficile, parce que, je parle pour l'aspect humain, je parle pas du point de vue de l'âme, mais on va voir que les deux, on va dire, points de vue ou les deux décisions se rejoignent. Donc c'est, ok, et si le suicide était un acte d'amour envers soi? Je vous demande pas d'y croire, hein, mais posez-vous la question. En quoi ça peut résonner? Et si la vie à ce moment-là avait été tellement horrible, insoutenable, insupportable, que le plus grand acte d'amour que je puisse me faire à ce moment-là, c'est d'arrêter ça? Et si c'était un acte d'amour pour soi? Et si c'était un acte d'amour, même si c'est insupportable sur le moment, et si ça n'avait pas été soufflé par notre âme? Et si ça avait été soufflé par l'âme de la personne qui a voulu se donner la mort?
Et si justement c'était un alignement entre l'âme et l'humain? Et si la personne avait choisi ça bien avant son incarnation? Donc il y a aussi cette question de la culpabilité pour ceux qui restent, de se dire que la personne avait décidé de partir comme ça. Je sais que ça peut être très compliqué à entendre. Je sais que ça peut être très souffrant, mais à la fois, je dis toujours que la vérité transcende, la vérité libère. Et quand on est dans une forme de vérité, il y a comme un poids en fait qui se libère. Il y a comme une charge qu'on a gardée depuis toutes ces années et qui demande à se libérer. Donc c'est vraiment une invitation à se dire que finalement, peut-être que tout avait sa place. Et peut-être que le fait de partir était le plus grand acte d'amour envers cette personne. Je sais que c'est pas ce qu'on a l'habitude d'entendre, mais voilà, je crois que ça fait partie d'un des buts de ma vie, de parler de sujets un peu tabous, un peu sombres et obscurs. Quand je dis sombre et obscur, c'est parce que on n'y met pas encore toujours la lumière. Et du coup, plus on en parle de manière dans une forme de vérité, je dis pas la vérité, mais dans une forme de vérité de ce qui est réellement, et plus ça nous libère. Et je pense que les religions ont fait des dégâts par rapport à ça, parce que en plus d'avoir perdu un être cher et de la culpabilité qu'on porte de ne pas avoir pu soutenir cette personne, eh bien il y a la honte aussi. Il y a une forme de honte inconsciente qui parvient à la famille de « je n'ai pas été assez » et en plus la personne est partie, s'est donné la mort, donc comment ça va se passer? Comment va se passer l'après-mort? Comment il va être accueilli? Est-ce qu'il va aller en fonction des croyances? Est-ce qu'il va aller en enfer? Comment ça va se passer en fait? Donc voilà, il y a plein de questionnements comme ça, mais et si on enlevait tous ces regards posés, ces regards, je dirais, biaisés, parce que vraiment l'expérience du suicide, la mort par suicide, est une expérience en soi de l'âme, et il n'y a aucun jugement à poser là-dessus. C'est une expérience à part entière. Alors je sais que si des personnes peut-être ont vécu un deuil d'une personne proche partie qui s'est suicidée et que c'est assez proche, c'est peut-être pas le bon moment pour écouter cette vidéo parce qu'on est déjà dans une phase du deuil qui est bien avancée. Mais peut-être qu'il y a des bribes de choses qui peuvent résonner déjà. Voilà. Tout ce que j'ai envie de dire, c'est quand on se sent enfermé dans un regard, dans un jugement, dans quelque chose, ouvrez par « et si il y avait autre chose ?» Et si, et si, et si. Et le fait de se poser des questions, ça ouvre tellement de portes, mais tellement de portes en soi. Et quand on ouvre des portes en nous, on ouvre davantage le monde autour de nous, puisque nous sommes une seule et même conscience. Donc quand je prends davantage conscience de qui je suis, de qui je suis dans la globalité, eh bien ça ajoute une forme d'unité en fait. Et mon monde devient progressivement l'unité, devient progressivement l'amour. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ça vous aura apporté d'une manière ou d'une autre. Et j'ai envie de dire que ça vous parle ou que ça ne vous parle pas. Ce qui nous parle pas et avec les choses avec lesquelles on a des résistances et qui nous parlent pas, nous parlent à un autre niveau. Donc, si ça vous parle pas juste et que c'est assez neutre au niveau émotionnel, c'est ok. Mais si ça ne vous parle pas parce que ça vient toucher quelque chose, je vous invite à vous poser la question, qu'est-ce que ça vient toucher en moi ? Et qu'est-ce que je n'arrive pas à voir ? Et comment est-ce que je peux être lucide là-dessus ? Qu'est-ce que je ne veux pas voir, mais qui pourrait me libérer, puisque la vérité libère. Voilà, et bien je vous embrasse très fort et puis on se dit à tout bientôt pour un nouveau podcast.